Bonjour, dans cette vidéo, vous allez apprendre la côte en relief. C'est un point qu'on utilise très fréquemment pour toutes sortes d'utilités, comme le bas d'un chandail, le bas d'une tuque, pour faire de magnifiques couvertures. Mais tout d'abord, il faut savoir combien il faut avoir de mailles pour le réaliser. Ici, on nous demande de faire un multiple de 3. Donc, je dois choisir un nombre qui se divise par 3. Je vais choisir le 9, plus mailles lisières, qui viennent toujours par 2, car il y en a une de chaque côté. Donc, ça fait un total de 11 mailles. 9 plus 2 me donne 11. Je viens vérifier sur mon graphique si mon résultat de 11 va fonctionner. Donc, cette maille-là est une maille lisière, celle-ci aussi. Et il me reste à savoir si mes 9 mailles vont faire mon multiple de 3. Donc, un multiple, 2, un troisième. Donc, 3 fois 3 mailles donne bien 9, plus une de chaque côté. J'ai bien mon compte de 11 mailles. Maintenant, pour débuter le point, le premier rang et le deuxième rang sont faits de mailles serrées. Et on n'oublie pas que la première de chaque rang est une maille en l'air en remplacement d'une maille serrée. Parce que quand je regarde mon graphique, elle est placée juste au-dessus d'une maille chaînette et ici, juste au-dessus d'une maille serrée. Donc, c'est pour ça que je sais qu'elle est en remplacement. Et même dans mes écrits de mon patron, c'est indiqué une maille en l'air pour une maille serrée. Donc, c'est vraiment la bonne chose à faire. Pour le troisième rang, on me dit de faire une maille en l'air pour une maille serrée. Une maille serrée. On fait attention ici, on a une virgule. Quand on lit un patron de crochet, on doit toujours s'arrêter à la virgule et ce qui suit est une autre information. Donc ici, si je poursuis après la virgule, j'ai un astérix et l'astérix est comme une parenthèse, donc ce qui va être placé entre les astérix est le multiple dont j'ai eu besoin pour faire mon calcul. Si je regarde ici, une bride relief, en piquant le crochet, donc ça, je vais tout vous indiquer comment le faire, et virgule, 2 mailles serrées. Donc, il y a 3 possibilités de mailles entre les astérix, et c'est ça qui fait le multiple. Maintenant, on se met à l'œuvre et je vous montre à faire le troisième rang. OK. Le troisième rang débute par la maille en l'air, comme on a dit, qui remplace une maille serrée. Ensuite, nous allons faire une maille serrée et par la suite, la bride relief. Voyez-vous, on voit le nouveau signe ici qui est une bride relief. J'ai le signe d'une bride, mais accroché sur une maille serrée du premier rang, qui est, par le fait même, la troisième, parce qu'elle remplace une maille serrée, donc ça fait 1, 2, 3 sur la troisième. Si j'essaie d'exécuter maintenant, je fais ma maille en l'air du début du rang, je place un marqueur, je dois faire une maille serrée, jamais sur la première, sur la deuxième. Donc, j'exécute ma maille serrée. Maintenant, ma bride relief. Elle doit être piquée sur la troisième, comme je vous ai dit. Si je regarde sur mon travail, ici, j'ai la maille en l'air du début, la maille serrée et une troisième ici. Donc, je dois les piquer sur celle-ci.
maille en l'air et la troisième ici. Je fais ma jetée, je viens piquer en passant de droite à gauche sous ma maille serrée du premier rang et je viens compléter ma bride. Relief. Et voilà, ma bride relief a été exécutée. Maintenant, je dois toujours faire 2 mailles serrées entre chacune de mes brides relief. Je regarde ici. Je ne dois pas piquer ici car ma bride relief remplace celle qui aurait été piquée ici. Donc, dans les deux suivantes, je vais faire une maille serrée. Je refais encore une fois une bride relief sur la maille serrée du rang précédent en l'espaçant de 2. J'avais fait ma bride relief ici, donc je vais espacer de L et de L pour venir ici. Donc, je fais ma bride relief en allant sous la maille serrée de droite à gauche. On poursuit avec 2 mailles serrées entre les brides relief. Je dois faire encore une bride relief, espacée de 2. Donc, je ne touche pas à celle-ci ni celle-ci. Je viens chercher L ici. Et je fabrique une bride relief. Je dois terminer par 2 mailles serrées, mon troisième rang. Donc, on fait attention pour piquer au bon endroit. Je ne viens pas chercher celle-ci, car c'est celle que j'aurais dû venir pour ma bride. Je viens dans l'avant-dernière, faire une maille serrée. Et toujours la dernière où on a placé nos marqueurs du rang précédent. Donc, mes 2 mailles serrées. Et mon point est installé. Pour le 4e rang, si je regarde sur mon graphique, il débute par une maille en l'air et tout en maille serrée. Attention, vous devez obtenir un résultat de 11 mailles, incluant la maille en l'air de remplacement. Au 5e rang maintenant. Voyez-vous, on débute par une maille en l'air, toujours en remplacement, une maille serrée et de nouveau la bride relief. Mais cette fois-ci, il faut la placer sous la bride du rang précédent, 2 rangs précédents. D'accord? Et pour faire ceci, donc, je fais ma maille en l'air, je place toujours mon petit marqueur, je viens faire ma première maille serrée, et voilà. Maintenant, je dois aller faire une bride relief sous la bride. Donc, je viens soulever la bride de cette façon. D'accord? En piquant de droite à gauche, on la soulève du tricot. Maintenant, je passe mon crochet et je termine ma bride comme d'habitude. On voit le relief se produire. Maintenant, je dois faire 2 mailles serrées. Toujours faire attention à ne pas piquer derrière la bride, de laisser cet espace libre. Maintenant, je fais 2 mailles serrées
sur les suivantes. Je dois refaire une bride relief. Je viens chercher sous la bride comme la première qu'on a faite. Et là, juste vous montrer à faire très attention. Ne pas piquer dans le travail, comme ça ici. Parce que cette fois-ci, vous n'êtes pas sous la bride, vous êtes sous une maille serrée. Donc, c'est très important de venir soulever la bride pour être dessous. Et tous les rangs consécutifs seront faits ainsi pour les brides relief. Je passe celle-ci, 2 mailles serrées. Encore une bride relief en piquant sous la bride du rang précédent. Et je termine par 2 mailles serrées, dont une qui est l'avant-dernière, et la dernière, toujours où mon marqueur est placé. C'est super facile lorsque vous placez vos marqueurs. Voyez-vous, on commence à voir le point apparaître. Et maintenant, vous allez répéter toujours le 4e et le 5e rang comme il est marqué sur votre patron. Très important. Jusqu'à la hauteur désirée. Moi ici, j'en ai fabriqué un juste un petit peu avant pour vous montrer que votre petite côte va bien apparaître. Alors, dans cette vidéo, vous avez appris un nouveau signe, qui est la bride relief, et aussi, lorsque votre multiple, comme ici, est de 3, pour retrouver, pour comprendre le multiple, vous allez comme dans le rang 3, et lorsque les astérix apparaissent, c'est comme s'il y avait une parenthèse. Et entre les astérix, comme dans la parenthèse, vous retrouvez votre multiple. Ici, j'ai une bride relief, d'accord, jusqu'à la virgule, et 2 mailles serrées. Donc, ça fait un total de 3 mailles entre les astérix. Et vous retrouvez votre multiple ainsi. L'autre apprentissage qui est très important sont les virgules. Lorsque vous faites la lecture d'un patron, les informations sont données entre les virgules. Donc, comme ici, au 5e rang, une maille en l'air pour une maille serrée, virgule. Ce qui suit est une autre information. Et c'est toujours de cette façon qu'on lit un patron. Allez, amusez-vous!